Le comeback, le retour après la première journée, Iskandarenia, milieu frais, comeback. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez-en, ça passe très vite. On va faire le débrief. Ça me fait mal de dire la défaite à Strasbourg 2-1. Il y a pas mal de choses à dire quand même, la vérité. On va commencer déjà par la compo départ. Après, on va parler un peu de ce qui se passe. On va essayer d'être concis le plus rapidement possible. J'espère que ça vous fait plaisir le comeback. On n'arrête pas les débriefs. Abonnez-vous, commentez, partagez. Hein. Mettez de la force au maximum. De la force au maximum. La compo de départ avec beaucoup de gens, ouais, mais nanani, bref. Donc, Rio Lacazette, parce que Lopez est blessé. À droite, c'était Clinton Mata. Dans l'axe, je demandais Caletassar. À gauche, Tagliafico. On était en 4-3-3, donc avec Le Penant, Cacré, Tolisso, Cherki, Barcola et Lacazette. Franchement, tout le monde, ouais, on n'a pas marqué un but les matchs de préparation, on n'était pas bon. Prenez, pour ceux qui sont dans le foot, je connais pas mal de personnes, étant coach moi-même aussi, les matchs de préparation ne veulent rien dire du tout. Tu peux perdre tous tes matchs de préparation et faire une saison de malade. Donc, j'étais pas plus inquiet que ça. Même si tout ce qui se passe actuellement au club, c'est une catastrophe. Avec Textor, avec le DNCG, avec Lou Kebak qui est parti, avec Laurent Blanc qui n'a pas les joueurs qu'il le veut. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Malgré tout, j'étais très étonné dans le côté positif de la première mi-temps. On a fait une très bonne première mi-temps. C'est la vérité. On a fait une bonne première mi-temps. Où on s'est créé plus d'occasions. Dans le match, on a fait 23 tirs. Il y a eu 6 corners. On manque d'efficacité. Sur une super action où Le Penant donne à, je sais pas, Cherki donne à Cacré fait une passe à Lacazette, il met le poteau qui est dévié par le gardien. Il y avait des choses vraiment intéressantes. Ce qui m'a fait mal, moi, ce qui m'a dégoûté, ce qui j'étais énervé, c'est quand Mata s'est blessé directement. Donc changement, tu mets Kumpendi qui est pas mal, mais qui reste jeune. Et dans le match, en deuxième mi-temps, il s'est fait violer par Len. Le pélo s'appelle Len déjà. Le pélo il s'appelle Len. Je sais pas comment il s'appelle. Kumbendi s'est fait violer. Et deuxième mi-temps, on en reparle en travers. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. La première mi-temps, déjà, ils sont à 5. Ils jouent à 5 Strasbourg. Donc c'est un gros bloc. Donc arrêtez de jouer dans l'axe, passez sur la largeur. Et comme on joue tout le mi-temps, on n'arrive pas à être stable sur un match complet. Notre première mi-temps a été meilleure que les 4 matchs de préparation. C'est la vérité. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Donc je suis assez déçu de ça. Je suis assez déçu de ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est décevant parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Après, en mi-temps, il faut m'expliquer. Sur Barcola, je trouve que, je sais pas, c'est un petit accrochage, on va dire, allez, ça passe. Mais par contre, il faut m'expliquer. C'est arbitrage maintenant, première ligue. Cacré, si tu saignes, c'est ta faute. Il ne peut pas avoir du sang gratuitement. L'autre, il met une tête dedans. Pas sifflé. Ça, je ne comprends pas. Sur Cacré, je n'ai pas compris comment il ne peut pas siffler. L'arbitrage, pour moi, était très très moyen. Pareil, c'est les nouvelles règles, vous laissez plus jouer, moins de cartons. Mais abusez pas, au bout d'un moment, abusez pas. Les coups de tête, les coups de coude, Tolisso qui a du sang sur sa chaussette directement quand il se fait appuyer, sur un tacle appuyé. Cacré, sa tête, l'arcade, je sais pas c'est quoi, il a pissé le sang. Franchement, c'était abusé. Donc après, la deuxième mi-temps, franchement, j'ai l'impression qu'on a pris un coup. Et sur le but, comme Dendi, j'ai envie de l'insulter. Il s'est fait violer par le laine ou la laine, ou je sais pas comment il s'appelle, le laine, la laine. Donc allez vous faire taper. Sérieux, comme Bendy tape. Tu te prends un petit pont, laisse-le passer après. Pourquoi tu tires le maillot? Après, sur le coup franc, l'autre il tire en force. Il était pas mauvais, le joueur de 17 ou 14, je sais pas comment il s'appelle, de Strasbourg. Grosse frappe, but, personne ne la touche. Barcola, qu'est-ce que tu fais là? Laisse un défenseur défendre, parce que tu mets pas la tête. En plus, ça servait à rien aujourd'hui. Le deuxième but, il me fout la haine, parce que le deuxième but, c'est Tagliafico qui est trop haut, qui joue dans le dos de Diomandé, je sais pas pourquoi il sort. Et contrairement à ce qu'on dit, il n'a pas fait un vieux match. Ouais, Diomandé, non. On verra après, cas par cas. Il sort, et en sortant, en fait, tu donnes la solution à Strasbourg qui joue dans le dos en profondeur. Après, il centre. J'ai l'impression que moi, il est hors jeu, le deuxième but de Strasbourg. Mais moi, j'ai l'impression qu'il était hors jeu, mais non, on dit qu'il n'est pas hors jeu, donc 2-0. Derrière, quand même, on a le ballon, on pousse, on arrive à revenir à 2-1. Et ce que j'ai pas compris, c'est que tous les matchs, il y a 7 minutes, 8 minutes d'arrêt de jeu. Maintenant, ça y est, il y a plein d'arrêts de jeu. Nous, il n'y en a que 5, avec plein de blessés, avec plein de changements. Quand Vieira ira, là, c'est fini 5 minutes. Ouais, mais tu viens de faire un changement, 3 minutes, donc tu rajoutes 30 secondes, ce qui est logique. Et je pense qu'il y a un peu plus de temps, on serait parti avec un point, on aurait égalisé. Donc c'est dommage, c'est frustrant.
C'est pas si inquiétant que ça. Personnellement, je trouve pas que c'est si inquiétant que ça. Mais par contre, l'effectif, il savait qu'il est pas top, 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 top. Donc, il va falloir que Nice, le nouveau, il va jouer. Mata, j'espère que c'est pas trop grave. La Casette est sortie sur son blessure. Faut vite récupérer Lopez et Lovren. Même si Rio, il n'a pas eu grand chose à faire. Il a pas été dégueulasse quand même. Mais Lopez, c'est autre chose. Lovren, c'est autre chose. Je préfère voir Lovren qu'El Tassar quand même. Donc, qu'on plus habitude, qui joue en équipe de Croatie, etc. Donc, on va faire cas par cas. Rio, moi, je peux rien lui reprocher, malheureusement. Mata, je peux pas trop juger parce qu'il était sorti blessé. Kumendi était dégueulasse, 0 depuis qu'il est rentré. Pourtant, j'aime bien ce joueur. Tagliafico, il a fait son match comme d'habitude, même s'il est trop porté par l'avant pour moi. Et Galatasaray demandé. La vérité, ils n'ont pas fait un vieux match. Nous, notre souci défensivement, c'était la profondeur. On gérait mal la profondeur. Les ballons longs, tout simplement. Qui a été assez dégueulasse, ça n'a pas été dégueulasse. Ça a été dur sur le bonhomme et du temps. J'ai bien aimé le Penant. Cacré, c'était correct. Tolisso, je trouvais très moyen. Cherki, pour moi, il a fait son match, même s'il doit plus mettre de largeur au lieu de toujours foncer axe, axe, axe. Barcola était dégueulasse. Toi, tu veux aller à Paris à 50 millions. Bah, franchement, avec tes prestations-là, j'ai trouvé affreux. Il a servi à rien. La Casette était plutôt correcte. Il s'est créé 2-3 occasions. C'est dommage qu'on n'a pas marqué. Et puis voilà, qui est rentré, Géfinio, on n'a pas assez vu. Amin Sarr, contrairement à ce que vous taillez tous là, laissez-lui du temps. Il s'est imposé dans la surface de la tête. Il a fait un bel appel en profondeur où il frappe au bout d'un moment. Il était costaud ses appuis. Il faut laisser un peu de temps au lieu de tailler, pardon. Et arrêter de toujours être défaitiste. Même si là, je suis dégoûté parce que commencer le championnat par une défaite, ça fout les boules. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il faut qu'on soit plus régulier et efficace. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, 65% de possession, même si la possession des fois est terrible, mais des choses intéressantes. 23 tirs, 6 corners, ils ont 8 tirs et c'était juste plus efficace. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Malheureusement, c'était contre nous et Strasbourg, ils ont été efficaces quand il fallait, ils ont marqué. Nous, dans nos temps forts, on n'a pas marqué. Et dans nos temps faibles, on a pris 2 buts. C'est ça le problème. Et c'est des erreurs sur les buts. Donc c'est largement évitable ces buts-là. Donc c'est dommage. Et puis le comeback, je suis content de refaire mes débriefs, même si j'ai la haine, j'ai envie de le monter en l'air. En disant, putain. Tu perds le Keba, Textor, même les PSG, je sais pas ce qu'ils ont, tous les clubs là, Textor, tu dis, ouais, on vendra pas les meilleurs joueurs, tu craques, tu donnes. Donc là, l'image que tu donnes, elle n'est pas bonne, ce que tu renvoies. Après, avec le PSG, ouais, Kylian, ciao, après, ils le remettent. Si les clubs, je sais pas, ils tiennent pas ce qu'ils disent, ils font pas ce qu'ils disent. Donc, Iskandarenia, vous connaissez, le Lyonnais c'est fait. Commentez, abonnez-vous, partagez. Ciao, à la semaine prochaine.